Dieu Tout-Puissant dit : « Mon royaume a besoin de ceux qui sont honnêtes, de ceux qui ne sont ni hypocrites ni trompeurs. » Les gens sincères et honnêtes ne sont-ils pas impopulaires dans le monde ? Je suis tout le contraire. Il est acceptable que les gens honnêtes viennent à moi. Je me réjouis de ce genre de personnes et j'ai aussi besoin de ce genre de personnes. C'est précisément ma justice. Amen. Amen. Vous devez savoir que Dieu aime un honnête homme. Dieu a l'essence de la fidélité et ainsi sa parole est toujours fiable. Ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu, ne jamais le tromper en quoi que ce soit. Être ouvert avec lui en toutes choses, ne jamais cacher la vérité. Ne jamais faire ce qui trompe les supérieurs et leurre les inférieurs. Ne pas désirer s'attirer les faveurs de Dieu. En somme, être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté dans ses actions et ses paroles. Et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Amen. Amen. En lisant ces paroles, je me souviens qu'à une époque, je gagnais de l'argent de façon malhonnête. Je vivais sans une once d'humanité. Quand j'ai accepté l'œuvre de Dieu et subi son jugement et son châtiment, j'ai compris que j'avais un état d'esprit satanique et malhonnête. J'ai changé de point de vue et j'ai commencé à pratiquer la vérité et l'honnêteté. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Il y a quelques années, j'ai ouvert un atelier de réparation d'appareils ménagers. Je voulais faire des affaires honnêtement et gagner seulement assez pour pouvoir nourrir ma famille. Mais même en travaillant sans relâche, je ne gagnais que le minimum. Je n'avais pas d'argent de côté. Parfois, je gagnais encore moins qu'un ouvrier non qualifié. Ma femme me le reprochait sans arrêt. Elle disait que j'étais trop honnête et que j'étais mauvais en affaires. Mon beau-frère aussi me le reprochait. Il disait « c'est l'ère de l'argent, et peu importe de quelle façon, il faut en gagner si on tient à prouver au monde notre valeur. » Il disait des choses comme « aucune richesse ne s'acquiert sans ruse. Homme sans argent est un loup sans dents. » Pour que j'arrête d'être si obstiné, pour que je suive la tendance et sois plus dur en affaires. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pensé qu'ils avaient raison. Mais je n'arrivais pas à mentir à mes clients. Je me disais que je l'aurais toujours sur la conscience. Oui. Par la suite, j'ai vu que M. Kian, qui tenait un atelier voisin, n'était en fait pas très compétent. Il pouvait seulement réparer certains petits problèmes. Mais pourtant, il avait affiché un grand panneau qui disait « Réparation de qualité pour tous les appareils ». Il attirait beaucoup de clients de cette manière. Quand le travail était simple, il le faisait seul. Quand c'était compliqué, il le faisait faire par quelqu'un d'autre et touchait une marge. Il gagnait beaucoup d'argent comme ça. Arnaqueur. Un jour, on discutait et il m'a expliqué comment il faisait. Il m'a dit que si un petit composant ne marchait plus, il suffisait de remplacer aussi toutes les autres pièces pour demander plus cher. Les clients sont incapables de faire la différence. Il a dit que dans notre société, tout est question d'argent. Peu importe la couleur du chat tant qu'il attrape la souris. C'est en gagnant de l'argent qu'on prouve sa valeur. Si on n'y arrive pas, peu importe qu'on soit quelqu'un de bien, on est méprisé. En entendant ce conseil éclairé, je me suis dit, c'est notre époque qui veut ça. Les autres feraient n'importe quoi pour de l'argent et il n'y a pas d'intégrité. À quoi bon être le seul à être honnête ? Et puis bien faire mon travail, ça ne m'a mené nulle part. Cet homme répare comme moi et il mène une vie agréable. Toute sa famille profite d'un bon confort matériel. Et de mon côté, c'est difficile de joindre les deux bouts. Je crois que je me suis trop obstiné. Je dois trouver comment gagner plus d'argent pour le bien de ma famille. Après ça, j'ai commencé à tirer les leçons du succès de mes collègues. J'ai utilisé des méthodes frauduleuses. Ça me faisait me sentir coupable. Mais j'ai pris sur moi pour pouvoir gagner plus. Un jour, une cliente est venue pour une réparation. J'ai retiré le composant défectueux et j'en ai aussi retiré d'autres, en parfait état, pour qu'elle croie que beaucoup de pièces étaient à remplacer et qu'elle ne soit pas surprise par le prix plus élevé. L'expression « aussi coupable qu'un voleur » est très parlante. Au début, j'étais extrêmement tendu et j'avais le cœur qui battait la chamade.
J'avais peur qu'elle comprenne et qu'elle m'accuse sur le champ, ce qui aurait été humiliant. Mais j'ai pris un air calme et j'ai remplacé même les composants fonctionnels. Au moment de payer, je lui ai facturé 50% de plus que mon devis de départ. Je suis resté tête baissée, je n'osais pas la regarder dans les yeux. Mais à ma surprise, elle a accepté de payer, sans même se plaindre. Quand elle est sortie, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je transpirais du visage et du dos. Et j'avais une sensation de malaise. Oui. Mais quand j'ai vu l'argent gagné, ce sentiment désagréable a très vite disparu. Après ça, j'ai cherché plus de combines pour surfacturer mes clients. Au début, je me sentais coupable. Mais je me suis forcé à continuer pour gagner plus d'argent. Je dois rester ferme. Pour être un homme, il faut sortir les griffes. Il faut être malin si on veut gagner de l'argent. Et puis, tout le monde le fait déjà, je ne suis pas le seul. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me sentir coupable. Et j'ai perfectionné le savoir-faire que je venais d'acquérir. J'ai aussi appris à jauger les clients et à tâter le terrain. Je ne traitais pas deux clients de la même façon. J'ai appris de nouvelles astuces. Avec les clients riches, j'étais flatteur et mielleux. Je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre, pour leur soutirer plus d'argent. Quand un client était anxieux, je lui disais que la réparation était difficile et je la faisais durer, pour qu'il soit prêt à payer plus cher. Quand le client était plus avisé, je lui disais de me laisser son appareil et de revenir un autre jour. À son retour, je lui disais que j'avais découvert de nouveaux problèmes. Je gagnais plus d'argent et j'étais moins tendu. Je cherchais toujours de nouveaux moyens pour surfacturer mes clients. Je gagnais beaucoup plus d'argent. J'avais une vie plus aisée. Mais au fond, je n'éprouvais aucune joie et aucun bonheur. Dès que je songeais à ma conduite immorale et odieuse, j'avais peur et j'étais mal à l'aise. Oui. Parfois, je me disais, je ne peux pas continuer. Il faut que j'arrête cette pratique frauduleuse. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Je paierai un jour. C'est vrai. Mais quand je voyais tout l'argent que j'avais obtenu ainsi, je n'arrivais pas à m'y résoudre. Alors que je sombrais davantage dans la fraude, ma sœur m'a transmis l'évangile de Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu, j'ai rejoint des frères et sœurs pour lire les paroles de Dieu. Un jour, à une réunion, j'ai lu ces paroles de Dieu. L'homme a traversé ces périodes avec Dieu. Pourtant, il ignore que Dieu régit le sort de toutes les choses et de tous les êtres vivants, et il ignore comment il les orchestre et dirige. Voilà une chose qui échappe à l'homme depuis des temps immémoriaux. La raison à cela, ce n'est pas que les actes de Dieu soient trop évasifs, ni que le plan de Dieu doive encore être réalisé, mais parce que le cœur et l'esprit de l'homme sont trop éloignés de Dieu. À tel point que l'homme reste au service de Satan, en même temps qu'il est en train de suivre Dieu, et il n'en a même pas conscience. Personne ne cherche activement les pas de Dieu ni son apparition, et nul ne souhaite exister sous les soins et la protection de Dieu. Au contraire, les hommes comptent sur la corrosivité de Satan afin de s'adapter à ce monde et aux règles de l'existence que suit l'humanité méchante. À ce stade, le cœur et l'esprit de l'homme sont devenus le tribut offert à Satan et deviennent sa subsistance. Plus encore, le cœur et l'esprit humain sont devenus le terrain de jeu idéal où Satan peut résider. Ainsi, l'homme perd sans le savoir la compréhension de sa propre humanité, ainsi que de la valeur et du sens de l'existence humaine. Les lois de Dieu et l'alliance entre lui et l'homme disparaissent peu à peu dans le cœur de l'homme, et celui-ci s'arrête de chercher Dieu ou de lui prêter attention. Avec le temps, l'homme ne comprend plus pourquoi Dieu l'a créé. Il ne comprend plus les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et de tous ceux qui viennent de Dieu. Alors l'homme commence à résister aux lois et aux décrets de Dieu. Et son cœur et son esprit s'engourdissent. Dieu perd l'homme qu'il a originellement créé, et l'homme perd la racine de son commencement. C'est la tristesse de cette espèce humaine. Amen. Amen. Ces paroles reflètent la réalité. Même si j'ai gagné beaucoup d'argent avec mon travail, et que mon confort matériel s'est amélioré, je ressentais un vide à l'intérieur.
Parce que je m'étais éloigné de Dieu. J'étais allé contre ses exigences et j'appliquais les règles de survie de Satan. C'est vrai. Oui. Quand j'ai ouvert le magasin, j'avais encore la conscience tranquille. Et même si je gagnais peu, au moins j'étais en paix. Mais ensuite, j'ai laissé le monde m'influencer, en voyant les autres s'enrichir par des moyens sournois. J'ai aussi adopté des principes comme « Aucune richesse ne s'acquiert sans ruse ». L'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas tout, mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et d'autres règles de survie de Satan. En fait, j'ai renoncé à tous mes principes pour m'enrichir. J'ai ignoré ma conscience pour forcer le plus de clients à me donner leur argent. J'étais plus riche, mais l'argent que j'avais n'avait pas été acquis honnêtement. Oui. Chaque fois que je pensais aux choses horribles que je faisais, j'avais mauvaise conscience et je ne trouvais aucune paix. Je craignais que quelqu'un finisse par me percer à jour, ou pire que quelqu'un appelle la police. J'étais tout le temps sur les nerfs, c'était invivable. C'est vrai. Oui. Mais ce jour-là, j'ai enfin compris que j'avais été dupé par Satan et que j'appliquais une philosophie satanique. Sans les paroles de Dieu, je n'aurais jamais compris la manière dont Satan me nuisait. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Une sœur m'a lu 2 passages des paroles de Dieu. Vous devez savoir que Dieu aime un homme honnête. Dieu a l'essence de la fidélité, et ainsi sa parole est toujours fiable. En outre, ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu, ne jamais le tromper en quoi que ce soit, être ouvert avec lui en toutes choses, ne jamais cacher la vérité, ne jamais faire ce qui trompe les supérieurs et les inférieurs, ne pas désirer s'attirer les faveurs de Dieu. Être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté de ses actions et ses paroles, et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Mon royaume a besoin de ceux qui sont honnêtes, qui ne sont ni hypocrites ni trompeurs. Les gens sincères et honnêtes ne sont-ils pas impopulaires dans le monde? Je suis tout le contraire. Les gens honnêtes peuvent venir à moi. Je me réjouis de ce genre de personnes et j'ai besoin d'elles. C'est précisément ma justice. Amen. Amen. Puis elle m'a dit, Dieu bénit les justes, car il est fidèle, fondamentalement. Dans nos relations avec les autres, nous suivons la loi de Satan. Sans récompense, je ne ferai pas d'effort. Nos paroles et nos actes visent le profit personnel. Et nous mentons sans vergogne. Nous ne savons pas être bons. C'est vrai. Oui. Mais la foi en Dieu a changé. Il nous demande d'être honnêtes, de dire la vérité, d'être droit. Il nous demande d'accepter qu'il juge nos paroles et nos actes, Oui. d'être ouverts et sincères, et de ne tricher ni avec lui, ni avec autrui. C'est vrai. Oui. Seuls les gens honnêtes sont vraiment humains, et eux seuls peuvent glorifier Dieu. Amen. Les paroles de Dieu m'ont appris qu'il aime l'honnêteté, et que je devais agir selon ses commandements. Après ça, je me suis mis à pratiquer une parole sincère avec les frères et sœurs et à ne pas les tromper. Merveilleux. Mais en affaires, j'étais toujours inquiet. Je trouvais plus facile d'être honnête dans mon église que dans ma vie normale. Et si je devenais honnête dans mon travail, je risquais de gagner bien moins. Je devrais peut-être fermer boutique. Mais si je continuais à tricher et à tromper mes clients, je tromperais Dieu aussi. Alors que faire? J'y ai réfléchi très longtemps et j'ai réussi à trouver un compromis. Je serai quelqu'un d'honnête dans mon église. Mais dans mon magasin, je continuerai à faire comme d'habitude. Un jour, un homme âgé a apporté une télé, en disant que l'image était assombrie. Les tubes couleurs étaient usés et devaient être remplacés. Mais je ne lui ai pas dit. J'ai seulement augmenté la tension du filament, pour que ça tienne quelque temps. Je l'échangerai quand ça recommencerait. Comme ça, je gagnerai 30 yuan de plus. 2 semaines plus tard, l'homme est revenu, comme prévu. Il m'a dit que j'avais mal fait mon travail. Alors je lui ai dit, « Les tubes couleurs doivent être remplacés. » J'étais surpris. Il avait deviné ma combine. Il a refusé de me payer les 30 yuan et m'a dit d'un ton réprobateur, « Jeune homme, en affaires, il faut être honnête. Ne soyez pas avide. »
Sur le coup, j'ai été vraiment mal à l'aise. Mais ensuite, je n'y ai plus pensé. Plus tard, une dame âgée a apporté un micro-ondes. J'ai constaté qu'il y avait une seule pièce cassée dedans. J'ai songé à le réparer en appliquant un tarif raisonnable. Mais ensuite, je me suis dit qu'elle avait l'air plutôt riche et que la faire payer plus ne serait pas grave. Il faut prendre ce qu'on peut. Mais au bout de quelques jours, elle est revenue au magasin et elle m'a dit « Vous m'avez facturé très cher. Où est votre conscience? Le ciel nous voit faire, vous savez ?» Oui. En l'entendant dire ça, je me suis senti très coupable. J'ai repensé à ce que l'homme m'avait dit et je me suis senti très contrarié. Je me suis rendu compte que Dieu utilisait ce qui m'entourait pour m'avertir et me pousser à réfléchir. Oui. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Peu importe ce que tu fais, l'importance de ton travail, que tu veuilles remplir ton devoir pour Dieu ou pour d'autres raisons. Demande-toi si ton action est conforme à la volonté de Dieu. Et si une personne avec de l'humanité devrait la faire. Si c'est la vérité que tu cherches, alors tu crois vraiment en Dieu. Si tu envisages toutes les choses et toutes les vérités de cette manière, alors tu réussiras à changer pour le meilleur. Certains pensent que lorsqu'ils font quelque chose de personnel, ils peuvent ignorer la vérité, agir à leur guise, de n'importe quelle manière qui les rende heureux, de n'importe quelle manière qui soit avantageuse. Ils se moquent de leur impact sur Dieu, et si ce qu'ils font est bénéfique à la sainte béatitude. Enfin, une fois qu'ils ont terminé, ils deviennent sombres à l'intérieur. Cependant, ils ne savent pas pourquoi. Cette rétribution n'est-elle pas méritée? Oui. Si tes actions ne sont pas approuvées par Dieu, alors elles l'offensent. Si les hommes n'aiment pas la vérité et font des choses selon leur propre volonté, alors ils offensent Dieu. De telles personnes d'ordinaire ne sont pas approuvées par Dieu. Et si elles ne se repentent pas, la punition ne tardera pas. Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni gagné la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi tes émotions sont si fortes? Pourquoi aimes-tu autant les choses injustes, ainsi que les fléaux? Sur quoi repose ton attachement pour de telles choses? D'où viennent ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez tous compris que ces choses sont causées par le poison de Satan. Quant à ce qu'est le poison de Satan, il peut être pleinement exprimé en paroles. Par exemple, si tu demandes aux malfaiteurs la raison de leurs agissements, ils répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette phrase exprime à elle seule la racine du problème. Oui. La logique de Satan est devenue la vie des gens. Peu importe leur but, ils agissent toujours pour eux-mêmes. Comme pour les gens, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils pensent devoir vivre pour eux-mêmes. Chercher une bonne vie, de la nourriture et des vêtements. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la philosophie de l'homme, et cela représente aussi sa nature humaine. Cette déclaration est précisément le poison de Satan, et intériorisée par l'homme, elle devient sa nature. La nature de Satan est exposée à travers ses paroles. Elle le représente complètement. Ce poison devient le quotidien des hommes, et le fondement de leur existence. L'humanité corrompue a constamment été dominée par ce poison depuis des milliers d'années. Amen. Dieu soit loué. Oui. En lisant ça, j'ai enfin compris que l'Esprit de Dieu voyait vraiment tout. Je n'avais jamais fait part à personne de mes sentiments intimes, mais ils étaient entièrement révélés dans ces paroles. C'est vrai. Ainsi, j'ai compris que Dieu nous demande de lui donner notre cœur. Qu'on fasse notre devoir dans sa maison ou qu'on gère nos affaires, il faut pratiquer ces paroles. Oui. Or, dans ma vie, je pratiquais la vérité de façon sélective. Je voyais que Dieu et les frères et sœurs de l'Église aimaient que je pratique l'honnêteté avec eux, alors je le faisais. Mais au travail, je me disais que je perdrais de l'argent et que ça ne servirait pas à mes intérêts, donc je ne le faisais pas. J'ai compris que je n'avais pensé qu'à mon gain personnel et que j'avais mis de côté les exigences de Dieu. Je savais qu'être malhonnête était contraire à sa volonté, mais peu m'importait. Je faisais comme bon me semblait. J'agissais en fonction de mes propres intérêts. Mais ce n'est pas ça, être une personne de foi. C'est là que j'ai compris. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Homme sans argent est un loup sans dents.
sont des règles sataniques de survie, et elles étaient devenues ma vie et mon quotidien. Oui. Je pensais vraiment que si je ne les suivais pas, je ne réussirais pas à survivre. Or, en réalité, la seule chose que ces règles m'apportaient, c'était du profit personnel et du confort matériel. Mais c'est une façon de vivre ignoble, sans aucune dignité. C'est Oui. vrai. Oui, c'est vrai. Les gens m'en voulaient. Dieu me haïssait encore plus. J'ai songé au Seigneur Jésus. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, alors vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et Dieu Tout-Puissant dit, « Car je ne peux pas amener dans mon royaume, dans l'ère suivante, mes ennemis et des gens qui sentent mauvais comme Satan. Oui, C'est bien vrai. sûr. Dieu est saint et juste, et il veut gagner des gens honnêtes, ceux qui ne cessent de mentir et de tromper, ceux qui ont l'esprit satanique, qui lui résistent et refusent de se repentir, seront tous détruits par Dieu. Ils n'accéderont pas à son royaume. Si je ne me repentais pas, et que je continuais à suivre les règles de Satan, à être malhonnête et injuste, Dieu me détruirait aussi. Oui. À cette pensée, je me suis hâté de prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, bien que je croie en toi, tu n'as pas eu de place dans mon cœur. J'ai continué à suivre les règles de Satan. Je ne veux plus être trompeur. Je veux me repentir et être une personne honnête. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oui. Un peu plus tard, 2 jeunes gens sont venus me voir avec une télé à réparer. En travaillant, je les ai entendus discuter à voix basse dehors. Si on avait su que l'autre boutique n'était pas bien, on n'aurait pas perdu 2 jours. Voyons si lui, il va y arriver. Alors je me suis dit, un autre réparateur n'hésiterait pas à en profiter s'il entendait ça. Je pourrais facilement leur demander 20 ou 30 yuan de plus. Ce serait dommage de ne pas prendre cet argent. Je serai honnête la prochaine fois. Si je ne dis pas la vérité aujourd'hui, Dieu n'en fera pas toute une histoire. Mais je me suis rappelé ce que j'avais décidé devant Dieu, et j'ai pensé à ces paroles. Si les hommes n'aiment pas la vérité et font des choses selon leur propre volonté, alors ils offensent Dieu. Les actes de ces personnes ne sont pas approuvés par Dieu, et si elles ne se repentent pas, la punition ne tardera pas. C'est vrai. Oui. C'était Dieu qui m'envoyait un avertissement. Je ne pouvais pas continuer. Je devais me repentir et être honnête. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai réparé leur télé, sans facturer de surcharge. Dieu soit loué. Quand j'ai vu les sourires sur leurs visages, je me suis dit qu'être franc et correct était très libérateur. C'est Oui. vrai. Oui. Une autre fois, une dame dont je venais de réparer la télé m'a donné 100 yuan, au lieu des 50 demandés, et a refusé la monnaie. J'ai insisté, mais ça m'a rendu perplexe. Pourquoi était-elle si généreuse? Et puis elle m'a dit, « Le premier réparateur que j'ai vu a dit que la carte mère était à changer et m'a demandé 400 yuan. Mais j'ai refusé son prix. Ensuite, une connaissance vous a recommandé. Elle m'a dit que vous étiez un réparateur honnête et droit, et que vos prix étaient justes. Et maintenant, je vois que c'est vrai. Dieu soit loué. En entendant ça, je me suis dit, je ne suis pas devenu bon. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont changé pour le meilleur. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué, seule la parole de Dieu peut nous changer. J'ai aussi changé ma façon de voir les choses, grâce aux paroles de Dieu et à l'honnêteté. Avant, je pensais qu'on ne pouvait pas faire des affaires en étant intègre, qu'on ne pouvait pas travailler honnêtement sans perdre de l'argent et faire faillite. Mais en devenant honnête conformément aux paroles de Dieu, je n'ai pas travaillé à perte, j'ai même gagné des clients. Certains venaient même de très loin, Dieu soit loué. en disant que je leur avais été recommandé, alors que pourtant je n'avais jamais fait de publicité, ni demandé à être mis en avant. C'était parce que je pratiquais les paroles de Dieu, parce que j'étais honnête et intègre comme Dieu l'exige de nous, en ne prenant que mon dû. J'ai gagné la confiance des clients. Pratiquer la vérité était une bénédiction, Amen. Dieu soit loué. ce qui me fait penser à un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, « Lorsque les gens vivent en ce monde, quand ils vivent sous l'influence de la corruption de Satan, il leur est impossible d'être honnêtes. Ils ne peuvent que devenir de plus en plus trompeurs. Cependant, n'est-il pas possible d'exister en ce monde si nous devenons honnêtes? Les autres peuvent-ils nous marginaliser?
Non, nous vivrons comme avant. C'est parce que nous ne comptons pas sur la traîtrise pour manger et respirer. Nous vivons plutôt du souffle et de la vie dispensée par Dieu. C'est simplement que nous avons accepté les vérités des paroles de Dieu. Et nous avons de nouvelles règles pour vivre, et de nouveaux buts, ce qui nous amènera à des changements dans le fondement de notre vie. Nous changeons simplement notre méthode et la façon dont nous vivons afin de pouvoir satisfaire Dieu et chercher le salut. Cela n'a rien à voir avec ce que nous mangeons physiquement, ce que nous portons ou l'endroit où nous vivons. C'est notre besoin spirituel. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué.